Bonjour et bienvenue dans le podcast foot, votre émission qui décortique l'actu du ballon rond. Aujourd'hui, pour ce 4e numéro, nous verrons si Marseille peut se qualifier pour une coupe européenne à la fin de saison. Le 29 août 2016, alors que le club n'était pas encore acheté, une présentation officielle du futur propriétaire avait lieu à la mairie de Marseille. Franck McCourt a notamment eu le droit à un discours clair et sans équivoque de la part de Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, qui lui avait alors dit « Il va falloir gagner, il va falloir mettre des sous, alors puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez ». Par la suite, le milliardaire américain avait pu exprimer ses ambitions pour le club, parmi lesquelles la volonté de monter rapidement une équipe capable de remporter le championnat de France. Le club est officiellement racheté le 27 octobre 2016. Dans la foulée, Jacques-Henri Hérault est nommé président du club et quelques jours après, Rudy Garcia remplace Franck Passy sur le banc. C'est lors du mercato hivernal que l'OM sous l'ère McCourt commence vraiment, avec l'arrivée de 3 recrues et 43 millions d'euros dépensés. Près de 30 millions sont posés sur la table pour faire revenir Payet et en faire la figure de ce nouveau projet. Morgan Sanson et Grégory Sertic complètent le mercato. Quelques mois plus tard, dans un entretien accordé à Stade 2, le propriétaire de l'OM fait le bilan de ses 100 premiers jours qu'il juge très encourageant et voit vers l'avenir. Cet entretien se termine par la volonté de l'Américain de faire de l'OM le prochain club français à remporter la Ligue des Champions. L'OM Champion Project est né. Alors pour la petite histoire, cet entretien a été diffusé le jour du Classico OM-PSG. McCourt nous dit notamment que l'OM a les capacités de concurrencer le PSG, et le soir même, les Olympiens perdront 5-1 chez eux. Par la suite, le parcours de l'OM est bon, voire très bon. Lors de la première saison, les hommes de Rudy Garcia termineront 5e, ce qui leur permettront de disputer la Ligue Europa la saison d'après. Ensuite arrive le premier mercato estival qui dans un premier temps a bien commencé avec l'arrivée dans les premiers jours de Valère Germain, qui était l'auteur d'une très bonne saison avec Monaco, qui était champion de France cette année-là, l'achat de Florian Thauvin après une année en prêt, le retour de prêt de Ocampos, l'arrivée de Rami et surtout le retour du grand gardien emblématique de l'OM, Steve Mandanda. Au cours de la saison, l'arrivée de Luis Gustavo, arrivé pour 8 millions d'euros en provenance de Wolfsburg, s'avéra être la bonne pioche de ce mercato. Mais alors que le 31 août arrive, date de clôture du mercato en France, aucune trace du fameux grand attaquant qui devait remplacer Gomis, parti en Turquie alors qu'il était l'auteur d'une très bonne saison avec 20 buts marqués. C'est finalement le grec Mitroglou qui signera dans les dernières minutes du mercato contre un chèque de 15 millions d'euros pour le Benfica. L'OM commence donc la saison avec une équipe largement remaniée par rapport à l'exercice précédent, mais cela fonctionne, on se rappelle tous de cette saison qui verra les Olympiens finalistes de la Ligue Europa. Cependant, ce beau parcours européen a montré quelques limites, notamment sur la profondeur de l'effectif. Certains matchs de championnat ont dû être négligés afin d'être prêts le jeudi soir pour la Coupe d'Europe. Cette saison-là, l'OM terminera 4e et ne se qualifiera pas pour la Champions League. Mais à l'époque, cela ne dérangeait pas les supporters, qui étaient ravis de cette finale disputée chez l'ennemi lyonnais. Fort de cette saison, Rudy Garcia souhaite avoir de la stabilité dans l'effectif. Le mercato suivant est relativement calme, on notera quand même l'arrivée contre 25 millions d'euros de Kevin Strootman, arrivé en provenance de l'AS Roma et auteur d'une très bonne saison, notamment en Champions League. Mais la vérité d'un jour n'étant pas celle du lendemain, la saison 2018-2019 va s'avérer beaucoup plus compliquée et les résultats ne suivront pas. En championnat d'abord, avec sa 5e place, Marseille ne parviendra pas à se qualifier pour une Coupe d'Europe. C'est un gros échec quand on sait la volonté de McCourt de faire de l'OM un club européen jouant les premières places en France. À cela s'ajoute la présence fantomatique des Olympiens en Europa League. Dans un groupe composé de l'Apollon Limassol, de la Lazio et de Francfort, les hommes de Rudy Garcia termineront dernier avec seulement un point arraché à domicile contre Limassol. D'un point de vue financier, les comptes ne sont pas bons. Les gros salaires accordés à certains cadres conjugués à l'absence de résultats font que l'OM est déficitaire de près de 80 millions d'euros. À la fin de la saison, Rudy Garcia est remercié. André Villas-Boas le remplace et c'est toute la difficulté de sa tâche. En raison des difficultés financières, le dernier mercato était restreint. Le tacticien portugais a tout de même pu s'attacher les services d'Alvaro González, de Valentin Rongier et surtout de Dario Benedetto, arrivé de Boca Juniors contre 15 millions d'euros. Cette année, l'OM ne joue pas de compétition européenne. On pourrait penser qu'avoir un match par semaine est un atout sur ses concurrents directs qui luttent pour le top 5. Les nombreuses blessures et suspensions font que rarement l'OM a pu bénéficier de son 11 type. Florian Thauvin, par exemple, qui fut toujours bon les saisons précédentes, n'a pas encore joué et son retour sur les terrains ne devrait pas arriver avant la trêve hivernale. Alors qu'on est quasiment au tiers de la compétition, André Villas-Boas n'a pas trouvé de 11 type. Si la ligne d'attaque semble claire avec Germain en remplacement de Thauvin, Payet et Benedetto en pointe, le milieu de terrain et surtout la défense n'a pas encore été trouvé. Les latéraux sont un véritable problème. Droite et gauche confondus, le seul latéral ayant un niveau de jeu correct est le japonais Hiroki Sakai, mais ce dernier est parfois mis à gauche afin de remplacer Amavi. Sarr, quant à lui, lorsqu'il est à droite, apporte un peu offensivement, même si ses centres ont parfois du mal à arriver dans la surface de réparation, mais le travail défensif est mal réalisé malgré une envie notable. Les deux centraux ne cessent de changer, même si Camara et González, quand il sera revenu de blessure, semblent être les deux titulaires indiscutables. D'un point de vue comptable, au bout de 12 journées, les Marseillais pointent à la 4e place à seulement 1 point de la seconde place, mais le
classement cette année de notre Ligue 1 ne veut rien dire tant le niveau des gros est catastrophique. Pour info, entre la 2e et 15e place, il y a seulement 5 points d'écart. Aujourd'hui, techniquement, tout le monde peut jouer le podium, même Nîmes qui est dernier et qui accuse seulement 8 points de retard sur la 3e place. Ce qui est à noter, c'est que l'OM en 12 rencontres n'a eu que 5 victoires. En dehors de ça, l'élimination en Coupe de la Ligue contre une équipe bis de Monaco fait mal et ne présage rien de bon pour le futur olympien. Alors selon moi, Marseille arrivera tout de même à se qualifier pour une Coupe d'Europe. Pas la Champions League mais l'Europa League. Plusieurs raisons me font dire ça. Tout d'abord le niveau des autres équipes. Quand on voit qu'Angers et Nantes sont 2 et 3e, on se rend bien compte qu'il y a un problème dans notre championnat et que cette réduction des écarts n'est que le résultat d'une baisse de performance des gros couplée à un nivellement par le bas. Cependant, et j'ose espérer que les gros cylindrés que sont Lyon, Marseille, Monaco, Lille et Saint-Etienne vont se réveiller. Le niveau est tellement faible que par exemple Lyon a pu se permettre de ne pas gagner un match en presque 2 mois et d'être aujourd'hui 10e à seulement 4 points de la seconde place. D'un point de vue de l'effectif, je pense qu'il est bon, les recrues sont très bonnes et si André Villas-Boas pourra bénéficier de tous ces joueurs en forme, je pense qu'il y a matière à jouer le top 5 voire même le top 3 quand on voit que Lille a des difficultés à être performant sur 2 compétitions cette année. La seconde partie de saison sera déterminante, le mercato hivernal pourra grandement influencer les choses et si Marseille peut et arrive à trouver un bon latéral gauche à petit prix pour remplacer Jordan Amavi, Marseille, soulevé par son public, peut enchaîner de bons résultats. Voilà, c'est déjà terminé pour ce 4e épisode du podcast foot, j'espère que tu l'as aimé, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner, à le noter et à le partager à tous tes amis fans de foot. N'oublie pas de suivre le compte Insta le podcast foot afin d'être tenu au courant de toute l'actu et surtout de la sortie des nouveaux podcasts. Sur ce, on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage de l'actu du ballon rond. Sur ce, ciao, bye, peace.